à tous, 17h07 sur LFM. Nous sommes heureux de vous retrouver sur Lola Lela avec notre invitée Marie-Germaine Périgogne. Merci, bienvenue. Merci, bonjour Lola, merci. Vous Merci allez de me bien? recevoir. La forme? C'est la forme. Bon, parfait. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? On rentrera plus dans le détail dans les séquences de votre vie, mais aujourd'hui, qui êtes-vous, Marie-Germaine? Alors, Marie-Germaine Périgogne, je suis présidente de la Fédération des enfants déracinés des Drômes et je suis aussi une victime puisque j'ai été exilée dans la Creuse à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, ok. Et aujourd'hui, vous vivez à La Réunion? Je vis à La Réunion depuis 2021. Ah, d'accord. Et donc, oui, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux que ça. D'accord. Et dans quel secteur? Quel est votre attachement? Alors, j'aime bien le sud sauvage. Donc, je suis du côté de Petite-Île. Ah, Petite-Île, j'aime beaucoup. J'y ai vécu quelques années aussi. Formidable. On s'est peut-être croisés à la boulangerie, qui sait? Ah, peut-être. Donc, dans le sud sauvage depuis 2021. Vous avez quel âge? C'est bien discret. Ou vous êtes retraité? Comment? Vous êtes retraité? Je suis retraitée et par contre, je travaille beaucoup pour la cause des enfants dits de la Creuse. D'accord. Vous travaillez dans la cause des enfants, ouais. Et c'est... ouais, attendez, un petit problème technique, vous me dites? Oui, parce que j'entends que de la musique là. Vous n'entendez que de la musique, mais pourtant tout est coupé. Comment se fait-il? Alors, un petit Est-ce que j'ai le bon micro? Est-ce que tout à l'heure vous entendiez de la musique normalement? Bon, on va. Si ça, oui, laissons comme voilà, ça. je peux enlever il n'y a pas de souci. Laissons comme ça parce que la musique ne défile pas normalement, donc pas de problème. Désolée, chers auditeurs, ce sont les aléas du direct. Exactement. Vous êtes bien sur Lola Lela en direct en ce jeudi 19 mars. Donc Petite-Île depuis 2021 et donc retraitée. Je suis retraitée de la fonction publique, mais voilà, mais je travaille encore beaucoup pour la cause des enfants dits de la Creuse. Je suis une militante, hein, bien évidemment. Oui, en étant présidente. En étant présidente, oui, tout à fait. C'est ça qui occupe majoritairement votre temps aujourd'hui? Ça occupe majoritairement tout mon temps aujourd'hui, puisque je passe beaucoup d'heures. D'accord. Et au-delà de ça, quelques loisirs? Ah, si, j'adore aller à la pêche, j'adore jardiner et j'aime aussi bricoler. D'accord. Habile de vos mains? Oui, je suis très habile de mes mains et ça me plaît. D'accord. Vous avez l'occasion de créer une famille? Oui, j'ai créé une famille. J'ai 3 enfants et 7 petits-enfants. Une fille qui est aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Ah. J'ai un fils qui est au Canada et j'ai un autre fils qui est à La Réunion. D'accord. Et 3 petits Américains, 3 petits-fils américains et 4 petits-enfants ici à La Réunion. Ah, c'est un beau. Ça vous donne l'occasion de voyager, j'imagine, régulièrement pour faire le tour de cette tribu éclatée. Je voyage beaucoup, c'est vrai, et j'aime aller aux États-Unis, j'aime aller au Canada, et je voyage aussi beaucoup aussi vers l'Hexagone pour le combat. D'accord. Bon c'est superbe. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez nous partager sur votre personne avant de rentrer dans la personnalité publique que vous êtes et l'artiste en tant qu'écrivain qu'on va découvrir un peu plus tard par le biais de ce livre aujourd'hui que vous nous présentez? J'adore dessiner et quand je vois le magnifique dessin qu'il y a sur ce mur, j'adore le dessin. D'accord. Vous êtes autodidacte? Oui, tout à fait. Donc bon, ça fait quand même longtemps que j'ai arrêté de dessiner, mais j'apprécie beaucoup. D'accord. C'est une détente? C'est une détente, c'est un hobby. Un hobby, une évasion? Une belle évasion, ça fait du bien. Vous avez jamais exposé? Ça reste... Non, jamais. C'est vraiment très personnel. C'est pour me relaxer et puis, voilà, faire quelque chose que j'aime, tout simplement. D'accord. Bon. Eh bien, on va pouvoir, avant de rentrer dans le cœur du sujet, faire une petite pause musicale. Vous nous avez proposé aujourd'hui une chanson de Désiré François qui s'appelle « Enfants l'océan ». Pourquoi ce choix, Marie-Germaine Périgogne? Enfants l'océan, je trouve que les paroles sont magnifiques. Désiré François a été notre parrain le 20 novembre 2025 à Sillaos lors de la commémoration des enfants dits de la Creuse. Et j'avoue que c'est une chanson qui m'émeut beaucoup et que j'apprécie énormément.
D'accord. Eh ben, on va pouvoir s'écouter ça, chers auditeurs, pendant quelques minutes. Et on se retrouve tout de suite après pour aborder plus en détail la vie de Marie-Germaine, son livre et son association. Ça sera ce qu'on découvre aujourd'hui. C'est parti, on se retrouve tout de suite après. Déraciné depuis la Réunion pour elle m'a nous a rayonné, fin cordon promesse. Il n'a fin brise, sur les deux misères. Dominé dans presser, pas confier héritier. Mais qui côté déraciné, zodi tout l'hiver en côté. Bien dit qu'il tire là-bas dans le volet. Grand-père fin mot, grand-mère la déplacée. Des pays et autres qui exilés vous enfants. À la Moselle, Bertie dans les ciels. Oh Lorraine, oiseau, bien mène-moi près. Même dans l'amour, les difficiles. Quand te dire adieu, non, pas s'y à retourner. Pardon, pardon, j'enfant la crève. Pardon, enfants Diego. Pardon, enfants la crise. Pardon, enfants Diego. À l'exil, quitte ce pays avec une tristesse. Maman, papa, fin rescou, ma reine, souvenir. Si c'est une valise qui accompagne de solitude, une bonne promesse qu'il est pouvée à l'autre côté. La misère péronce d'un dia bon Dieu et toi. Maman sans rêve n'est plus là pour faire rêver. Enfants pas connaissent si l'autre côté les criels. Mollet qui est bien gros autant qu'au perro de vérité. À la Moselle, Bertie dans les ciels. Mon Lorraine, oiseau, bien mène-moi près en mon bourreau. Même dans l'amour, les difficiles. Quand te dire adieu, non, pas s'y à retourner. Oh. Pardon, enfants la crève. Pardon, enfants Diego. Pardon, enfants la crève. Pardon, enfants Diego. Pardon, enfants la crève. Pardon, enfants Diego. Dimanche, pardon, enfants, la crève. Pardon, enfants, Diego. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, di, da, 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 da. C'est Lola sur Lola Léla sur LFM. Je suis avec notre invitée Marie-Germaine Périgogne, ravie de vous retrouver en ce 19 mars. Il est 17h16 et Marie-Germaine qui s'est présentée tout à l'heure nous disant qu'elle était de retour à La Réunion depuis 2021 va nous parler effectivement aujourd'hui de son livre, de son association et on commence par avant tout comprendre Marie-Germaine, les enfants de la Creuse. Une dénomination, on en entend parler. Racontez-nous à quoi ça correspond. Qu'est-ce que l'histoire des enfants de la Creuse ?
C'est une page sombre de l'histoire de France, c'est une page sombre de l'histoire de la Réunion, qui concerne plus de 2000 enfants qui ont été arrachés à leur famille de 1962 à 1984. Et pour quelle raison? Le trop plein vers le trop vide. Trop de population sur l'île de la Réunion et pas assez de population dans les départements ruraux désertifiés de l'Hexagone. Qui a mis en place cette... On imagine des politiques. Tout à donc, fait. vous dites 2000 enfants sur donc 62 à 95, une vingtaine d'années. C'est ça, une vingtaine d'années. 2015 qui ont été recensés. Hein. Et je dirais que c'est Michel Debré qui arrive à La Réunion, député en 1962, et il met en place le BUMIDOM, le Bureau migratoire des DOM. C'est-à-dire, c'était dans l'objectif de faire partir le maximum de jeunes réunionnais vers la France hexagonale pour un avenir meilleur, voilà. Mais ce n'était pas suffisant. Mais alors pour un avenir meilleur, est-ce qu'on est en train de sauver des Réunionnais ou est-ce qu'on est en train, à l'époque, en tout cas en théorie pour les politiques, de répondre à un besoin français? C'est un besoin de vider cette île où il y a trop de population. Donc les jeunes adultes consentants partent par le BUMIDOM. Mais après, ce n'était pas suffisant pour Michel Debré. Donc il s'est dit, on va s'en prendre aux gosses, aux marmailles. Ah, au début, c'est des jeunes adultes. C'est un peu comme si on disait, il y a trop de chômage à La Réunion. Favorisons, mettons en place un process qui favorise leur recherche d'emploi, leur capacité à travailler en métropole. Donc là, au début, ce sont des jeunes... la vingtaine, trentaine, des adultes responsables qui choisissent, qui font ce choix de rentrer dans ce BUMIDOM, ce processus. Voilà, c'est ça. Et donc, Michel Debré s'est appuyé sur ce BUMIDOM pour mettre en place une machination. Et je parle de machination parce que c'est prélever le maximum d'enfants de la Réunion pour les déplacer, pour les déporter, pour les transplanter, pour les déraciner, c'est-à-dire que nous avons été transférés comme des objets. Nos droits d'enfants ont été bafoués et, en fin de compte, nous n'avons rien demandé. Parce que comment ça se passait? Les assistantes sociales sillonnaient l'île vers des familles pauvres. Les familles pauvres étaient ciblées. C'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y avait beaucoup de misère à la Réunion, certes. Et ces assistantes sociales faisaient signer des papiers aux parents. Mais malheureusement, la plupart de nos parents étaient illettrés. Ils ne savaient pas ce qu'ils signaient. C'est-à-dire que, on vous promet. On promettait aux parents, on prend vos enfants et ne vous inquiétez pas, ils vont revenir tous les ans. Et bien évidemment, nous sommes partis pour un aller simple. On prend vos enfants pour qu'ils aient un avenir prometteurs, c'est-à-dire que voilà, ils vont partir là-bas, ils vont faire des études, ils vont revenir, ils vont être médecins, ils vont être avocats. Mais malheureusement, peut-être, je dis bien peut-être que c'était d'une bonne intention de nous sortir de cette misère. Parce qu'il y avait aussi des cas difficiles, puisqu'on était dans des familles des fois assez violentes. Mais c'est un mensonge d'État. Au départ, on peut imaginer que c'était quand même un principe d'adoption, de se dire il y a trop d'enfants qui ont de la difficulté à pouvoir être pris en charge par leur famille réunionnaise. On va promettre à ses parents, comme j'imagine aujourd'hui de manière globale dans le monde, quand dans des pays développés, on propose à des parents qui n'arrivent pas à avoir d'enfants de pouvoir avoir des enfants et qu'on doit dire aux petits, je sais pas, africains, chinois, sri-lankais, indiens, en difficulté, dire à ses parents de la même manière, vos enfants pourront avoir un avenir meilleur en partant, par exemple, en France, aux États-Unis. Je suppose que ça devait être ça au départ. On parlait d'adoption. Pas du tout. On ne parlait pas d'adoption. Non. Il y a la plupart de ces enfants qui sont partis, je dis bien des bébés jusqu'aux adolescents. Non, nous n'avons pas tous été adoptés. Attention, c'est-à-dire que... on ne présentait pas aux familles réunionnaises le fait que leurs enfants allaient être pris en charge par une famille. Non. Par exemple, je vais expliquer un petit peu mon cas. C'est vrai que nous étions considérés nés sous X, alors que c'est faux. La plupart de nos parents étaient en vie. Donc, on appartenait à l'État. Et l'État a fait ce qu'il a voulu de nous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a été transférés d'un seul coup dans des départements. Il n'y avait pas que la Creuse, il y a exactement 83 départements concernés. Mais l'histoire est connue sous le nom des enfants dits de la Creuse parce que c'est l'un des premiers départements où il y a eu le plus d'enfants.
D'accord, c'était l'initiation du processus. C'était l'initiation du processus, prélever le trop-plein vers le trop-vide, tout simplement. Et pourquoi la Creuse? Il y avait un besoin particulier là-bas, il y avait une demande particulière, vous savez, pourquoi finalement la Creuse a été le creuset, si on peut dire, de cette histoire? Pourquoi? Il n'y a pas que la Creuse, hein, je pas la répète, Creuse. Mais tout simplement pour repeupler les départements ruraux qui manquaient de population. D'accord. Et je pense que aussi c'était la peur de cette montée sociale à La Réunion, ces enfants malheureux, ces enfants qui étaient dans la misère, qui vont grandir et qui vont devenir des délinquants. C'est peur de cette montée sociale. Donc Michel Debré, mais il n'y a pas que Michel Debré, hein, je vais le préciser, il y a aussi des institutions, il y a l'Église, il y a l'armée, il n'y a pas que Michel Debré, il y avait tous les politiques de l'époque. Tout à l'heure, Michel Debré, c'était l'homme politique en place à La Réunion. Pour qu'il mette ça, c'est que lui-même, il est en coordination avec la métropole. Puisque c'est la métropole qui... Enfin, soit la métropole lui dit il nous faudrait de la population dans les zones rurales. Tiens, j'ai une solution, moi j'en ai trop à La Réunion. Mais c'était quelque chose de coordonné de toute façon entre métropole et Réunion. C'était une machination bien huilée, hein, de toute façon. C'était le président, c'était De Gaulle. À cette époque-là, c'était De Gaulle, d'accord. Voilà, De Gaulle. Mais oui, je pense que il aurait fallu aider les familles sur place que de nous envoyer à des milliers de kilomètres de nos familles, de nos repères, de notre île natale. Parce qu'arriver dans la Creuse, moi c'était en 1966, j'avais 3 ans, en petite savate, sans rien, à se demander, mais qu'est-ce que l'on va devenir? Nous avons été tous traumatisés, tous. Donc, parce que là, je reviens, pour essayer de... Moi-même, je me disperse souvent, alors on va essayer de parler de manière... Après, de voir plus spécifiquement votre cas. Mais alors, tous ces enfants partent, on dit quoi aux parents? Dans 1 an, ils reviendront, on leur dit. Alors, les assistantes sociales disent aux parents, vous inquiétez pas, on prend vos enfants pour un avenir meilleur et ils reviendront tous les ans. Et elles-mêmes sont convaincues, elles sont dans la... Comment voulez-vous? Les parents qui étaient dans la misère. Elles se disent, mais vous pensez qu'elles sont pas, elles sont persuadées que c'est une bonne chose pour ces enfants à l'époque-là, j'imagine. Elles sont convaincantes parce qu'elles y croient aussi, certainement. Les parents, bien évidemment qu'à un moment donné, ils signent même tout de suite, peut se dire, voilà, on va sortir mon enfant, mes enfants de la misère et ils vont revenir tous les ans. Et comme ça, après, ils auront une belle situation. C'était ça vraiment le discours qui était dit. Oui. Et finalement, au bout de combien de temps, parce que ça a commencé en 62, vous avez une notion de combien d'enfants sont peut-être partis en 62 pour voir... parce que si ça durait aussi longtemps et que les enfants ne revenaient pas, pourquoi d'autres ont signé, ils se sont bien rendus compte que tiens, la voisine a envoyé son fils, il n'est pas revenu. Comment le processus a pu durer? C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'il y a quand même des voix qui se sont élevées, hein, à dire attention, ça ne fonctionne pas, il faut que ces enfants reprennent l'avion rapidement et retournent dans leur famille. Mais malheureusement, oui, c'est vrai, ça a duré pendant des années, à savoir que dans les années 60 et 70, c'est là où il y a eu le plus grand nombre d'enfants qui sont partis. Après, ça s'est atténué. C'est vrai que, par exemple, dans les années 80, il y en avait 1, 2, 3, mais tout simplement parce que cette histoire est restée... C'est vraiment le début, et on a réussi pendant plusieurs années à dire aux parents, oui, pas cette année, on vous avait dit mais l'année prochaine. Et on a laissé les gens vivre d'espoir. Oui, c'est ça. Jusqu'au moment où ils se sont dit, en fait, non, je ne les reverrai pas. Non, en fin de compte, donc là, ceux qui pensaient donner un futur meilleur à leurs enfants, l'ensemble de la population a compris que qu'il valait mieux garder ses enfants, que ce qu'on leur avait fait miroiter, c'était faux. C'était faux, à savoir que certains parents ont tenté de récupérer leurs enfants, mais malheureusement, ils étaient partis.
Tenter de les récupérer en allant en métropole à La Réunion, c'est-à-dire qu'il y a certains parents qui ont tenté, parce que la plupart des enfants d'Île de la Creuse sont passés soit à la Pouponnière de Saint-Denis, soit dans les foyers de La Réunion, l'APK et d'autres. Certains parents ont tenté de récupérer leurs ils étaient enfants. d'abord passés dans des foyers de La Réunion, l'APK et d'autres. Certains parents ont tenté de récupérer leurs enfants. Ils étaient d'abord passés dans des c'est terrible de cette histoire. Le foyer, c'était qu'une période transitoire. C'était le temps d'organiser la logistique pour les emmener. À cette époque-là, on voyage en quoi d'ailleurs? C'était en avion. C'était par avion et il y avait une étape. C'était pas direct le vol, hein. Mais mais attention, il faut savoir que certains enfants ont été embarqués sur la route. La route de... C'est-à-dire qu'à La Réunion, il y avait la fameuse l'autorouse. Est-ce un mythe, l'autorouse? C'est quoi On ça? en parle, l'autorouse, la fameuse voiture des assistantes sociales qui sillonnait l'île et qui embarquait les gosses. D'accord. Et c'est pas un mythe. Elle a bien existé, cette l'autorouse. Mais il n'y avait pas que la voiture rouge, il y avait aussi une 2 chevaux grise. Oui, c'est vrai que... il y a eu des cas où j'entends aujourd'hui certains Réunionnais qui sont de ma génération me dire « Oh là là, nos parents nous disaient que si tu vois l'autoroute, tu te caches vite parce que ce sont des voleurs d'enfants. » Ah ouais, c'était vraiment... Ouais. Donc il y avait à la fois un procédé qui se voulait administrativement carré, on expliquait aux gens, les assistantes sociales, on fait signer aux gens, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils signent parce qu'ils ne peuvent pas relire. Et là, dans ceux qui le faisaient, quand même, j'essaie de me projeter au départ, ils expliquaient à leur enfant, eh bien, la semaine prochaine, on va faire ta petite valise, tu vas partir vers un monde meilleur. Oh, mais comment voulez-vous? Les parents, il y avait comme... Non, mais il y a des bébés, j'ai un bébé, 23 mois, on ne peut pas expliquer. Même moi, à 3 ans, on ne peut pas l'expliquer tout ça. C'est pas possible. Donc on se sent complètement perdu à se dire, eh bien, on prend cet avion, on se demande où on va, quoi. Mais donc il y avait quand même l'étape du foyer, c'était pas long, j'imagine. Le but c'était que le plus vite possible, ces populations de jeunes enfants aillent justement peupler les zones rurales de métropole. Oui, ça a été une étape transitoire rapide, hein. Je sais, par exemple, moi, je suis restée 1 an à la Pouponnière de Saint-Denis avant de prendre l'avion. Ah, quand même? Oui. Ah oui, c'était pas quelques semaines le temps d'organiser un voyage. Non, c'était des fois beaucoup plus long. Et il y a certaines victimes qui se disaient, oh là là, mais chouette, je vais quitter l'enfer d'Elbourg, par exemple. Je vais aller... en métropole, on disait à ce moment-là. Et oui, il y a certains adolescents qui étaient contents de partir puisqu'ils laissaient l'enfer derrière eux. Et là, globalement, donc il y avait vraiment, on va dire, ces 10 premières années où les gens pensent que c'est pour un avenir meilleur que leurs enfants partent. Il y avait de tout âge. Vous me parlez de bébés de 23 mois jusqu'à des ados... De 17 ans. Des ados de 17 ans, parce que la majorité était à 21 ans à ce moment-là. Donc, il y avait des adolescents de 16, 17 ans. D'accord. Et les plus grands, pour le coup, le premier process initial qui était d'envoyer des jeunes adultes, celui-là, il perdurait en parallèle ? Celui-là a perduré jusqu'en 84. Non, je dirais que les adolescents sont vraiment partis dans les années 60-70. Hein. Après, il y a eu beaucoup plus de jeunes qui ont été adoptés. D'accord. Est-ce que vous comprenez bien le système qui a été mis en place? Parce que c'est un système qui a duré pendant longtemps, quand même. C'est pour ça que j'essaie de comprendre comment il peut durer aussi longtemps s'il est à ce côté machiavélique. Donc, oui, l'espoir qu'on vend aux gens d'un certain côté. Et ça a duré. Et ça a duré parce que c'est une histoire qui dérange, c'est une histoire qui est restée trop longtemps sous le tapis et il fallait surtout pas en parler. Alors justement, rentrons un peu plus dans votre histoire à vous, Marie-Germaine Périgogne. Donc à 3 ans, vous partez. Comme vous dites, à 3 ans, on est trop petit pour comprendre. 1 an à Saint-Denis dans la Pouponnière. Vous prenez l'avion pour la première fois. Est-ce que vous avez des souvenirs? On dit qu'à 3 ans, on a les premiers souvenirs. Est-ce que vous avez un souvenir de cet arrachement,
oui, de comment vous l'avez vécu. Est-ce que, mais je quitte papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on m'a dit que c'était génial ce que j'allais vivre? Qu'est-ce qu'il va y avoir après l'avion? Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça, très jeunes? Je n'ai strictement aucun souvenir de ma naissance jusque dans cet avion où je n'ai que des flashs. Et aussi des flashs quand je suis arrivée dans ce foyer guéri, à savoir que nous étions 6 frères et sœurs à partir ensemble. Ah, sur une famille de combien? 6 enfants en tout. Ah, tous les enfants. Tous les enfants sont partis et arrivés dans ce foyer à Guéret, nous avons tous été séparés, nous avons tous été triés et les adolescents étaient encore triés pour savoir en fonction de la corpulence qui allait aller dans cette ferme ou voilà. Ça a été. D'accord. Attention, ce tri a été, c'était vraiment Et donc là, terrible. Vous partiez dans une ferme, mais en tant que petit réunionnais qui va apprendre le travail de la ferme et pas petite fille qui va devenir une nouvelle fille de la maman de la ferme. Si Là, je parlais des adolescents qui partaient dans les fermes. Moi, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil à l'âge de 3 ans, dans la Creuse, qui était payée pour nous garder. Nous étions plusieurs. Je me souviens plus trop qui c'est qui était avec moi. Et ça a été un enfer pour moi. C'est-à-dire que j'ai été maltraitée pendant 4 ans. De cette période-là, je l'occulte complètement. Je vivais dans un autre monde. Je n'étais pas moi, tout simplement. Marie-Germaine Périgogne n'existait pas. Parce que c'était terrible, la violence. Ce nom de famille que vous avez d'ailleurs, c'est votre nom de naissance? Ou est-ce que, si vous me dites que vous avez été adoptée à l'âge de 7 ans. Mais donc, vous avez pris le nom de... Oui, il faut que je vous parle un peu de la continuité, parce que rapidement, parce que je sais que le temps presse. On n'a toujours pas 7 ans dans cette émission. C'est ça, c'est-à-dire que quand je suis partie dans ce village à la Brionne à l'âge de 7 ans, je laissais l'enfer derrière moi et j'ai été adoptée par une famille aimante. Ah. À l'âge de 7 ans. D'accord. Je suis restée 4 ans dans cette famille où j'ai été maltraitée. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez pu changer? Parce que mes parents adoptifs avaient besoin d'une petite fille et ils ont réussi à m'adopter en 1 mois. Et ils étaient assez âgés. Donc, pour vous dire à quel point l'adoption n'a pas été aussi facile, je pense. Mais arrivée dans ce village, eh bien, j'ai vécu ma vie là-bas. Là, vous étiez vraiment la fille de la famille. J'étais la fille de la famille, sachant quand même que j'avais beaucoup de questionnements, étant donné ma couleur de peau, mes cheveux crépus. Bien je sûr. ne ressemblais pas du tout à mes parents. Et ils m'ont menti. Et c'est vrai que j'étais la seule... Ils vous ont menti, c'est-à-dire qu'ils vous ont... Oui, ils m'ont menti pendant des années. J'étais la seule petite fille noire de ce village. J'avais beaucoup de questions. Hein. Je me dis, c'est pas possible, c'est bizarre quand même. Moi, mais ils vous demandaient de vous appeler papa-maman? Ah oui, complètement. Alors, quand on martèle dans la tête d'un enfant, je suis ton papa, je suis ta maman, ben, à un moment donné, on y croit. Et j'ai vécu le racisme puissance 10. Quand je suis rentrée la première fois dans cette école, à la Brionne, ça a été un enfer, puisque on me traitait de négresse, de Blanche-Neige, retourne dans ton pays, va te faire blanchir. Enfin voilà, ça a été très, très, très violent. Alors justement, c'était une question que je me suis posée par rapport à donc cet ensemble d'enfants. Est-ce que vous étiez amené à vous côtoyer, à vous croiser dans les écoles, dans, je sais pas, dans les lieux, je sais pas, la fête du 14 juillet, dans les lieux où il y a beaucoup de monde? Est-ce que vous vous retrouviez, vous identifiez, vous dites, tiens, cette petite fille me ressemble? Écoutez, en fin de compte, moi, j'ai vécu dans ce village, et c'est simplement à l'âge de 16 ans que j'apprends par hasard que j'ai un autre nom, un autre prénom, un autre lieu de naissance, que je m'appelle Marie-Germaine Périgogne, née à Boisdenay-Saint-Paul et non pas Valérie Andonson, née à la Brionne dans la Creuse. Et là, j'apprends que j'avais des frères et des sœurs qui vivaient à Guéret, à côté de moi, que je croisais mes frères et sœurs sans savoir qu'ils étaient mes frères et sœurs. Ah ouais. Bien sûr qu'il y avait... eux non plus, ils ne savaient pas. Mais les 3, alors sur les 6, les 3 premiers sont restés à la DAS jusqu'à leur majorité. Les 3 dernières ont été adoptées par une famille différente. Mais eux, les 3 savaient que nous existions. Mais les 3 à la DAS? Les 3 premiers enfants. D'accord. Mais ils avaient ordre de rien dire. Surtout de ne pas approcher leur petite sœur. Pourquoi? Pour soi-disant ne pas les troubler, casser quelque chose. Mais ça a été terrible à l'âge de 16 ans quand j'ai
quand j'ai su la vérité et quand j'ai su qu'en fin de compte, on m'avait menti, ma famille d'adoption. Toutes les personnes autour de moi me mentaient depuis des années. Oui, j'imagine que ça doit être terrible. Alors, le par hasard, je crois que ça sera une question off. Je la garderai pour après l'émission. Parce que comment on peut apprendre ça par hasard? Et oui. Mais là, je vois l'heure qui tourne. Je vous invite, chers auditeurs, à faire une deuxième petite pause musicale pour qu'après, on puisse aborder l'association, depuis quand elle existe, ce qu'elle fait, ses dernières réussites et aborder le livre « Le temps passe vite ». On écoute donc Marmaille Velue que nous a choisi notre invité. On se retrouve tout de suite après. Qu'on nous les donne contentement pour partager au même moment. À nous-mêmes, la cour. Oui, avant de jouer, n'a qu'un baisement, même en jouant sous la pluie, le vent. À nous-mêmes, la cour. Qu'on nous les donne contentement pour partager au même moment. À nous-mêmes, la cour. Oui, avant de jouer, n'a qu'un baisement, même en jouant sous la pluie, le vent. La cour, comment m'expliquer que tu n'apprends l'amour? Et le soutien, tout mon bon frère retour. La cour, comment m'expliquer que tu n'apprends l'amour? Tiens, le soutien, tout mon bon frère retour. Allez, viens, oui, t'es viens. Viens patate avec nous, et si et tout, dis pas nous, si et tout, dis pas nous. Allez, viens, ouais, c'est viens. Viens patate avec nous, et si et tout, dis pas nous, quand nous les donne contentement, pour partager au même moment. À nous-mêmes, la cour. Oui, avant de jouer, n'a qu'un baisement, même en jouant sous la pluie, le vent. À nous-mêmes, la cour. Quand nous les donne contentement, pour partager au même moment. À nous-mêmes, la cour. Oui, avant de jouer, n'a qu'un baisement, même en jouant sous la pluie, le vent. À nous-mêmes, la cour. La cour, comment m'expliquer que tu n'apprends l'amour? Et que le soutien, tout mon bon, c'est retour. La cour, ben comment m'expliquer que tu n'apprends l'amour? Et que le soutien, tout mon bon, c'est retour. Allez, viens, oui, t'es viens. Viens patate avec nous, et si et tout, dis pas nous, Allez, viens, ouais, t'es viens. Viens patate avec nous, et si et tout, dis pas 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 nous, si et tout, dis pas nous, et si et tout, dis pas nous, si et tout, dis pas nous, et si et tout, dis pas nous, si et tout, dis pas nous. Hello Léla, il est 17h40, je suis avec Marie-Germaine Périgone qui vient nous parler aujourd'hui de son livre Les Déracinés de la Réunion. On a eu dans la première partie de cette émission une présentation de sa vie et comprendre effectivement comment elle-même, enfant de la Creuse, elle avait été amenée à être déracinée, partir de son île. Et nous continuons cette deuxième partie d'émission sur l'association qu'elle a créée. Marie-Germaine, comment s'appelle cette association? Depuis quand existe-t-elle? Qui l'a créée? Pourquoi? Dites-nous La tout. Fédération des enfants déracinés des DROM, département et région d'outre-mer, existe depuis 2015. Et nous étions un petit groupe à créer cette fédération. Et Tous des anciens enfants de la Creuse, je suppose? Oui, mais pas que. On avait aussi quelques soutiens. Et c'est vrai que la Fédération des enfants déracinés des DROM, elle a vraiment pour but de faire connaître cette histoire.
c'est œuvrer pour que cette histoire soit reconnue au plus haut niveau. Nous aidons aussi les familles à se retrouver, parce qu'il faut savoir qu'en 2026, il y a encore des parents qui cherchent leurs enfants et des enfants qui cherchent leurs parents. D'accord. Je dis les enfants, nous sommes des adultes encore aujourd'hui, mais bon, il faut le dire quand même, parce que ça existe. Et la fédération est... C'est un devoir de mémoire, finalement, avant tout. C'est un devoir de mémoire qui est nécessaire, la transmission est nécessaire. Nous sommes une mémoire vive et il faut parler du passé, même ne pas rester... C'est vrai qu'il ne faut pas rester axé sur ce qu'on a vécu, mais voilà, la fédération a vraiment pour but d'aider les familles à se retrouver et aussi de faire valoir toutes les réparations que l'on peut obtenir. D'accord. Et il y a combien donc d'adhérents dans cette association ? La fédération compte 270 adhérents et 180 enfants dits de la Creuse. D'accord. Voilà. Ok. Et alors donc vous dites faire valoir. Donc depuis 2015, au-delà donc de ces travaux de recherche, de facilitation pour que les familles se retrouvent, vous avez, si j'ai bien compris, engagé des actions en justice ? Il y a eu des actions en justice, mais toutes les actions qui ont été portées jusque sur le plan européen, tous les enfants d'Île de la Creuse ont été déboutés pour prescription quadriennale. Il aurait fallu avoir 25 ans pour porter plainte. Donc, ce n'était pas possible. C'était trop vieux, c'est ça ? Ça faisait trop longtemps c'était pas possible. Le délit, c'est ça. C'est pour ça que nous avons... opté pour une nouvelle voie, c'est-à-dire qu'en 2014, Erika Barretch, qui était députée de La Réunion, porte une résolution à l'Assemblée nationale qui est votée à la majorité. Nous sommes rentrés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que notre histoire est rentrée dans l'histoire de l'Assemblée nationale. C'était un grand pas. Après, il y a eu cette commission nationale, la commission Vitale, qui a été mise en place pour faire la lumière sur cette histoire. C'est, je dirais... une étude sociologique et historique. Et c'est là qu'on a su. Donc là, ça a été à votre demande de votre fédération, c'est le gouvernement qui a mis en place une commission pour que des recherches objectives soient faites et qu'on comprenne exactement le passé. Le passé, et puis surtout avoir des chiffres. Et c'est là que les experts ont recensé 2015 enfants. D'accord. Donc, mais il fallait continuer ce combat. Donc moi, je me suis rapprochée, au sein de la FED, nous nous sommes rapprochés de l'Europe. Aujourd'hui, je suis aussi directrice de Hub en France, c'est-à-dire pour lutter contre les abus envers les enfants. Nous sommes passés par l'Europe pour enfin arriver le 28 janvier 2026 C'est tout récent. La proposition de loi de la députée réunionnaise Karine Lebon. J'étais dans l'hémicycle, nous étions dans l'hémicycle. Ça a été un moment exceptionnel, un moment historique, un moment d'émotion intense. J'imagine. Car le vote ça a été un vote unanime. Tous les partis ont parlé d'une seule voix à dire qu'il y avait faute et qu'il fallait réparer. Et dans les réparations, il y a certes la réparation financière, mais aussi les réparations mémorielles. Donc là, on n'est pas dans la justice, c'est au niveau d'une loi qu'au niveau européen, vous avez réussi à faire valoir qu'il y avait eu des préjudices. C'est-à-dire que l'Europe nous a soutenus. Et c'est vrai que sans l'Europe, sans la Fondation suisse Guido Fleury qui s'est investie avec nous, jamais nous n'aurions pu aller à un tel niveau. Donc, et j'aimerais quand même dire que c'est aussi grâce à notre combat quotidien. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour tous ces enfants de la Creuse comme vous, au-delà de la reconnaissance, au-delà de se dire oui, je fais partie de quelque chose qui est publiquement reconnu. Est-ce que vous vous dites maintenant la fédération n'aura plus que, entre guillemets, à favoriser les retrouvailles familiales, mais c'est votre plus gros combat qui vient d'être gagné ? Le plus gros combat est gagné, mais attention, le cheminement de cette proposition-là n'est pas terminé puisqu'il doit y avoir le vote au Sénat. Et nous faisons le nécessaire au niveau de la fédération et avec Karine Lebon et tous nos soutiens, que ce soit Philippe Vital et d'autres, pour que cette proposition de loi soit mise à l'ordre du jour du calendrier du Sénat au plus vite. Parce que
après le vote du Sénat, en espérant qu'il soit conforme à celui de l'Assemblée nationale, le président de la République va promulguer la loi. Et là, après, on pourra mettre en place une commission nationale qui va statuer sur les réparations. Ah oui, là, on pourrait être dans l'action. Là, ça a été validé par l'Assemblée, il faut que ce soit validé par le Sénat au niveau européen, et après, là, ça pourra rentrer dans quelles actions on met en place. Il n'y a pas besoin que ça soit validé au niveau européen. Maintenant, il n'y a plus que le Sénat. Ah, le Sénat français, donc. Là, quand vous dites du Sénat, ah oui, validation du Sénat français. Voilà. Et à du Sénat. Alors, chronologiquement, vous attendez, vous savez pas, vous n'avez pas de date encore. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour du calendrier du Sénat, mais nous allons tout faire pour que ça aille au plus vite, parce qu'il faut savoir quand même que nous avons un certain âge. Les plus jeunes enfants dits de la Creuse ont 45 ans environ, et les plus vieux ont plus de 80 ans. Il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a qui sont décédés. Je crois qu'il est temps que l'État français nous écoute. Il est temps que l'État français prenne ses responsabilités. Eh ben, je vous souhaite plein de courage pour la suite de cela. Donc, pour l'association, très chouette combat. Vraiment, vous êtes bien une femme inspirante. Je ne vous ai pas invitée pour rien, Marie-Germaine. Et alors, votre livre, pourquoi ce livre? Est-ce que c'est pareil pour un devoir de mémoire? Est-ce que c'est un exutoire pour vous? Il nous reste encore 5-10 minutes. C'est-à-dire que j'ai voulu écrire ce livre. C'est vrai que il y a, au travers de mon histoire, je parle de l'histoire des 2000 enfants qui ont été arrachés à leur famille, mais ça m'a apaisée quelque part, parce que l'on ait réussi ou pas, nous sommes tous détraumatisés. Et ça m'a fait du bien d'écrire. Attention, savoir que de replonger dans ce passé qui est douloureux, c'est pas facile. Donc j'ai dû être suivie sur le plan psychologique, parce que c'est pas évident. Pour être soutenu. C'est un livre, rappelez-moi, c'est bien autobiographique. C'est pas un livre qui raconte toute l'histoire, comme on l'a évoqué un peu plus tôt dans l'émission des enfants de la Creuse. C'est votre histoire à vous personnelle. C'est mon histoire personnelle, mais je parle aussi de l'histoire des enfants de la Creuse. C'est un peu voilà. Vous commencez donc de toute petite, vos premiers souvenirs là, quand vous dites peut-être dans l'avion qui vous emmène en métropole. Non, je commence par je suis ton papa, c'est-à-dire que j'ai retrouvé mon papa en 2020 et mon papa biologique, et je commence par je suis ton papa et la rencontre avec mon papa. Et je dirais que dans ce livre, je parle non seulement de mon exil, mais je parle de mon rôle de femme, je parle de mon rôle de mère, de mon rôle d'amie et de mon rôle de militante. Et c'est ce rôle-là qui est plus difficile à jouer. Le rôle plus difficile à exprimer, vous voulez dire par l'écrit aussi? Non, ou à vivre. À vivre aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce que c'est un travail qui est très prenant, le fait de mener ce combat, mais c'est surtout de recevoir tous les traumatismes des enfants dits de la Creuse. Je suis une éponge et c'est dur à vivre. C'est ça, au sein de votre association, vous avez votre histoire à vous, mais vous êtes toujours rappelé par comme un miroir les histoires des autres similaires. Tout à fait. Mais finalement, est-ce que ça... C'est un peu bizarre comme question, mais est-ce que ça rend moins dur ce qu'on a vécu quand on se dit qu'on était 2000 à le vivre? Non, je dirais que lorsque j'ai appris la vérité à l'âge de 16 ans, l'âge de l'adolescence, où ça a été complètement un bouleversement, ça m'a rendue plus forte. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants dits de la Creuse, beaucoup de victimes qui ne pardonneront jamais ce qu'ils ont vécu. Jamais. Ils restent dans la colère. Est-ce qu'aujourd'hui, votre jugement, avec la sagesse de votre âge, vous amène à avoir... des sentiments différents de ce que vous pouviez avoir il y a une trentaine d'années? Moi, je suis sur le chemin de la résilience, malheureusement. Il y en a beaucoup qui ne le trouveront jamais et qui sont complètement broyés. Oui, complètement broyés, complètement brisés. Et l'État français nous a volé notre enfance. C'est grave ce qui s'est passé, très grave. Ce livre, vous l'avez commencé à l'écrire quand? Je l'ai écrit, alors c'est un éditeur, l'éditeur Geste Édition, qui m'a contactée, et j'ai mis 1 an pour l'écrire. Ah, donc vous avez été sollicité par un éditeur. Votre histoire nous plaît. Votre histoire mérite d'être racontée. Et alors là, vous avez pris la plume seule?
Oui, j'ai pris la plume seule, j'ai Bravo. parlé de mon histoire. Vous aviez pensé avant? Pas du tout. D'accord. Donc c'est vraiment l'éditeur qui a fait C'est la les- graine Ah, et que vous avez dit, complètement. ok, pourquoi pas, j'y vais. Ouais, j'y vais parce que c'est vrai qu'il y a des amis qui m'ont dit, mais il y en a beaucoup qui ont du mal à m'appeler Marie-Germaine, qui m'appellent toujours Valérie. Tu ne parles pas assez de toi. Et donc là, je me suis lancée. Ouais, là vous êtes dit, allons-y. Voilà, c'est ça. Et c'est pas, il y a combien de pages? Ah, il y a à peu près, oh là là, il y a pas mal de 200, exactement, Plus de 200 pages. 316 pages. 316 pages, donc un an d'écriture Oui. que vous avez consacré à cette histoire. J'imagine que ça doit remuer aussi. Ah, Et là, donc, vous partez donc de... Alors, vous commencez par 2020, mais vous évoquez toutes les périodes de votre vie. toutes les périodes de ma vie, de ma naissance, de tout ce que j'ai vécu. Parce qu'on s'est arrêté, finalement, si on résume très vite, à 7 ans, vous étiez adoptée par une famille qui voulait vraiment vous adopter en tant que fille pour être aimée. Vous découvrez à 16 ans la vérité. Après, il se passe quoi? Eh ben après, j'ai mon frère, je retrouve mes frères et sœurs. Je décide de retrouver mes frères et sœurs. Je les ai tous retrouvés. C'est pas facile de vivre une fratrie quand on n'a pas eu ces jeux d'enfants ensemble, quand on n'a pas eu une vie ensemble. Oui, tout à fait. Et j'ai un frère qui s'est suicidé à l'âge de 32 ans. J'ai une sœur qui va en psychiatrie régulièrement parce qu'elle vit avec ses démons du passé. Et je dirais que Mais vous êtes encore pas majeur. Est-ce qu'à votre majorité, de connaître cette vérité, vous plaquez tout, vous recommencez, vous restez dans votre famille qui vous a adopté? Je vis ma vie dans la Creuse. Et c'est vraiment qu'en 2002 où j'apprends. 2002, vous avez quel âge? 2002, oh là là, je suis née en 1963. D'accord. Donc vous avez plus d'une quarantaine d'années. Voilà, et là, c'est ça. J'entends Jean-Jacques Martial qui porte plainte pour vol, viol et séquestration, un enfant dit de la Creuse. Et là, je me pose des questions. Et je décide de comprendre mon adoption. Je reviens sur l'île. mais sinon, vous avez vécu avant en comprenant que vous n'étiez pas que vous n'étiez pas né à l'endroit qu'on vous avait dit, etc. Mais vous n'aviez pas cette notion de tout le phénomène de transfert de ces populations. Non, je D'accord. pensais Donc qu'on vous avez était grand. Donc vous dites, on m'a menti. Oui. Mes parents biologiques ne sont pas ceux qui m'ont fait grandir, Mm. mais vous vivez votre vie, on va dire à peu près normalement. Vous travaillez. Je fais des enfants. Vous vous mariez, vous faites une famille. C'est Et perturbant. vous restez dans la Creuse. Oui, je reste dans la Creuse pendant plus de 40 ans. C'est perturbant de toute façon quand on en prend une telle vérité. On essaie de comprendre, mais il faut du temps Ah non, psychologiquement. ça c'est sûr. Ça perturbe beaucoup. Et la Réunion, vous avez l'envie de la découvrir à un moment donné? Oui, j'ai l'envie de la découvrir. Ça, faudra lire mon livre parce que Il ne sinon, faut pas tout dire, c'est vrai, je peux pas spoil. tout dire. Oui. Et puis vraiment, ça, c'est une histoire qui prendrait des heures parce que elle est tellement humaine et tellement bouleversante que voilà, Ouais. et ça prendrait des heures. J'aurais aimé lire un tout petit passage. Oui, bien On sûr, a le avec temps plaisir. Allez-y, il nous reste encore quelques minutes, je vous Le écoute. tsunami. Ce jour, j'étais dans la cuisine avec maman qui me demanda d'aller chercher quelque chose dans l'armoire. Je ne trouvais pas. Je fouillais et tombais sur un document. Intriguée, je le parcourus et n'en crus pas mes yeux. Il était écrit que je m'appelais Marie-Germaine Périgogne et que j'étais née à La Réunion. Je fus comme anesthésiée par le choc. Je m'assis brutalement en larmes. Mon monde s'écroulait. Ce fut un véritable tsunami, un cataclysme existentiel, une tempête intérieure. La vie autour de moi se figea. Le temps s'arrêta, mon cerveau se déconnecta. Je me rendais compte que mes parents m'avaient menti et qu'ils avaient été déloyaux. Waouh, vous m'avez mis les poils, j'ai des frissons partout. Oui, j'imagine que c'est un livre. J'avais prévu de vous poser la question, est-ce que c'est romancé ou pas du tout? Je pense qu'on est dans une sincérité et une authenticité dans votre écriture C'est du une début histoire à la vraie. fin. C'est une histoire vraie. Oui, vous n'avez pas cherché, pas de floriture, pas de... On est au plus proche de ce que vous avez vécu, j'imagine. Au plus proche de ma vie, là, je me livre, tout simplement. Est-ce que vous vous êtes censuré sur certaines choses? Est-ce que vous avez dit, non, ça, je ne peux pas le raconter? Oui, j'avoue. D'accord. Oui. Par respect pour... parce que ça vous appartient vraiment? Parce que ça m'appartient, que c'est mon jardin secret.
Ok. Ou parce que c'était trop dur de l'écrire aussi. C'est- L'exutoire ne pouvait pas être à ce point-là dans la Non, profondeur de c'était pas certaines possible. détresses. C'était trop dur pour que je le dise. D'accord. Mais je pense que je raconte quand même Le cœur de... le cœur de mon histoire et de l'histoire des enfants dits de la Creuse, qui aujourd'hui, on a changé d'appellation depuis la proposition de loi. C'est maintenant les anciens mineurs transplantés de la Réunion. D'accord. Ça, c'était une demande de votre fédération? C'est une demande du gouvernement, tout simplement. Ça a été un amendement. Peut-être pour ne pas focaliser que sur la Creuse, alors que vous dites qu'il y Exactement, avait pour 80... plus stigmatiser la Creuse. Et ça faisait partie d'un amendement de la loi. D'accord, ok. Bon, c'est une sacrée interview, là, vous. Ah, vous me troublez. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme forte que vous êtes, qui m'a l'air très épanouie, malgré tout son vécu, aurait un message à toutes les femmes qui peuvent nous écouter, puisque LFM, la femme moderne, c'est aussi une émission, Lola Léla, qui est là pour pouvoir montrer à toutes ces femmes, quel que soit leur âge, que oui, on peut se dépasser, que même dans notre société où on prône l'égalité et qu'elle n'est pas toujours là, eh bien, on peut être des femmes fortes. Est-ce que vous-même, vous auriez un message pour toutes les femmes qui nous écoutent? Pour toutes les femmes qui nous écoutent, j'aurais 2 messages, si c'est possible. Tout simplement, il ne faut jamais baisser les bras. On fait des pas en arrière, beaucoup, mais on arrive toujours au bout du chemin si on garde l'espoir. Et il faut se battre jusqu'au bout, ne jamais lâcher. Il faut y croire. Il faut y croire. Bout. Et un autre message rapide, c'est que quand je parle d'adoption et des parents qui adoptent, surtout ne mentez jamais à l'enfant, parce que ça peut être très, très perturbant et ça peut briser une vie. Oui, j'imagine. Effectivement, c'est toujours des choses très, très délicates. Mais en tout cas, merci Marie-Germaine Périgogne d'être venue dans nos studios à Saint-Joseph. C'était Lola Léla. Je vous souhaite un bon retour. La route ne devrait pas être trop mauvaise. Nous, on se retrouve, ça sera dans quelques temps, pas dans 15 jours, le 16 avril, avec Gilles Gauvin, historien, qui viendra nous parler par le biais de ses docu-BD. Il a 2 docu-BD pour nous parler de l'histoire de femmes réunionnaises d'importance historique. Et il a fait comme ça un volume 1 et un volume 2, 5 réunionnaises, 5 destins. Je vous invite donc à venir nous rejoindre le 16 avril dans Lola Léla. Et avant de vous quitter, donc n'oubliez pas le podcast, la chaîne YouTube Lola Léla, LFM Radio, vous retombez dessus. Vous pouvez retrouver aussi sur la page Facebook Lola Léla le lien vers les podcasts des différentes émissions qui vous sont proposées, puisque depuis quelques temps, on arrive à vous les proposer en podcast. Vous allez enchaîner directement après avec Casse Dédi, mon cher collègue Fred qui va venir vous remettre un peu de musique. Et nous, on finit notre émission avec Résiste de France Gall pour garder la forme et être toujours plus forte. Allez, on vous souhaite une belle soirée. Merci à tous et je vous dis au 16 avril. Au revoir. LFM